On vient de me dire que c'était le début d'un nouveau vlog. Bienvenue à Londres! Premier jour dans la capitale anglaise, nous sommes arrivés à Saint-Pancras en Eurostar depuis Paris avec tout de même 1 heure de retard, mais ce n'est pas ça qui va nous arrêter en si bon chemin pour profiter du week-end. Première étape, se rendre à l'hôtel pour déposer nos valises. Évidemment, vous commencez à nous connaître, alors vous savez ce qu'on a fait, nous y sommes allés à pied pour changer, ça nous permet de prendre le pouls de la ville. Et une fois que les bagages sont déposés et la chambre récupérée, nous nous rendons directement à l'un des emblèmes de Londres, Big Ben, qui se trouve à seulement 500 mètres de notre hôtel. Il est juste à côté du palais de Westminster, qui est aussi appelé la House of Parliament. Alors vous excuserez mon niveau d'anglais qui est vraiment nul, mais il va falloir s'y faire pendant toute la vidéo. Nous avons ensuite déambulé dans les rues de Londres en direction de Trafalgar Square, qui a été aménagé dans les années 1840 pour commémorer la victoire navale britannique à la bataille de Trafalgar. Oui, bon, ils sont pas trop foulés sur le nom. Et en plus de ça, c'était contre les flottes françaises et espagnoles, donc autant vous dire qu'on s'est pris une méga dérouillée. En tout cas, c'est conçu comme un grand lieu de rassemblement et la place aujourd'hui est un symbole national et un espace vivant où se tiennent célébrations, manifestations et événements culturels. Et en plus de ça, c'est entouré de bâtiments prestigieux comme le National Gallery. Nous avons continué de nous promener dans les rues de Londres et je dois dire qu'on ne se lasse pas de cette ville. Franchement, c'est la 92e fois que nous voyons des bus impériaux mais on les prend quand même en photo. C'est la 17e fois qu'on passe devant des cabines téléphoniques mais on les filme quand même. On est des touristes par excellence mais on se fait vraiment plaisir. On est même tombé sur Elisabeth au détour d'une boutique de souvenirs. Pour vous dire, on fait de sacrées rencontres. Petit passage rapide par Piccadilly Circus, qui est l'un des carrefours les plus emblématiques de Londres. Entre les théâtres, les boutiques, l'ambiance électrique et les énormes écrans géants, on peut le dire, ce quartier est souvent associé à sa sœur jumelle Times Square. Et oui, parce que les deux se ressemblent et ont une énergie assez similaire. Nous nous sommes ensuite rendus dans le quartier de Chinatown, puisque Londres, comme toute grande ville du monde qui se respecte, possède un très beau quartier asiatique. Alors oui, attention, là vous faites un aller simple en direct vers l'Asie, du sud, du sud-est, où vous voulez, mais vous avez des lanternes rouges suspendues, des arches traditionnelles, des façades magnifiquement décorées. Bref, le quartier est petit par la taille, mais grand par l'ambiance. Et ici, vous avez une touche d'Asie qui est vibrante et festive, notamment pendant les célébrations du Nouvel An lunaire qui attirent chaque année des milliers de visiteurs. Pour vous dire, c'est quand même très impressionnant. Et surtout, venez-y à la tombée de la nuit parce que les enseignes s'illuminent, le quartier devient vibrant et se réveille, c'est juste somptueux. Et devinez ce qui se trouve vraiment collé au quartier de Chinatown, la boutique de M&M's World. Alors là, vous allez vous dire que je ne vais quand même pas vous faire un laïus de 5 minutes sur une boutique de M&M's, je vous jure que si. Et pourtant, Dieu sait à quel point ma vie c'est le saucisson et non pas le sucre, mais honnêtement, une boutique comme celle-là, ça se visite. Voilà, c'est comme le métro de Stockholm, c'est une activité à part entière. Tout ce que vous pensez qui puisse exister, existe en version M&M's. Un pyjama, ça existe. Un magnète, ça existe. Une balle de golf, ça existe. Du PQ, je suis sûre que ça existe dans cette boutique. Il suffirait de chercher. 4 étages de purs produits M&M's, des murs entiers de M&M's. Ça me donnerait presque envie d'en manger. Alors que je vous ai dit, moi, ma vie, c'est le saucisson, pas le sucre. En tout cas, vraiment, si vous passez dedans et qu'il n'y a pas trop la queue, parce qu'il y a souvent la queue dans cette boutique, allez-y. C'est vraiment une expérience à part entière. Regarde, la voiture en Lego. Et tu peux monter dedans. Voilà, le plan d'après, c'est Tom dans la voiture. C'est la mission. On y va. Comme vous l'avez sûrement compris, il existe en face de la boutique M&M's un Lego Store et on se retrouve présentement avec Tom dans une voiture Lego taille réelle. Encore une fois, si vous avez l'occasion d'y aller, franchement, faites le détour. Il y a des constructions Lego monstrueuses à l'intérieur. Que vous soyez fan ou pas, c'est hyper impressionnant à voir. Déjà cette voiture, un Big Ben qui indique l'heure. Vous avez énormément de références à Harry Potter, forcément. Un bus londonien, des Lego en garde et en policier londonien, vous avez un mur de fleurs, vous avez énormément
de structure, de Lego, de construction, et c'est super beau. D'ailleurs, si comme nous, vous avez le passeport Lego, que vous pouvez faire tamponner dans les différents Lego du monde, vous pouvez trouver à l'étage les tampons pour venir faire tamponner votre passeport. C'est pour ça qu'on est venu dans cette boutique à l'origine. Après cette visite très culturelle et typique de Londres, on a continué de se promener dans le quartier de Covent Garden, qui à l'époque était un marché de fruits et légumes et qui s'est transformé en un lieu incontournable de shopping avec des boutiques, des restaurants et également des spectacles de rue. Vous l'aurez compris, un quartier très vivant. On en a donc profité pour continuer de déambuler au travers de ces allées et notamment de faire un peu de lèche-vitrine. On n'a rien acheté, mais on est quand même tombé sur de super boutiques et de très belles pépites. À force de faire autant de boutiques, on commençait sérieusement à avoir faim. On s'est donc rendu chez Poppy's Fish and Chips. C'est apparemment l'une des adresses les plus populaires pour goûter au vrai fish and chips londonien. Je l'ai trouvé sur internet, c'est vraiment beaucoup remonté et c'est également dans le guide du routard. Ça a été fondé par Pop, ou plutôt Pat Newland. C'est un restaurant qui rend hommage aux années 1950. Déco rétro, serveur en tablier traditionnel et si vous avez de la chance, de la musique live. Au menu, rien de bien compliqué, cabillaud ou haddock enrobé d'une pâte croustillante qui est arrivée le matin même, des frites épaisses, une purée de petits pois et une sauce tartare à tomber par terre. Quoi de mieux pour digérer que de faire un musée ? Ok, l'enchaînement il est mauvais mais j'espère que vous avez apprécié la rime qui est plutôt sympathique. On se retrouve au British Museum, l'un des musées les plus célèbres et impressionnants au monde. C'est l'un des plus grands musées de la planète. Et bonne nouvelle, l'entrée permanente est gratuite. Il a été fondé en 1753 et il abrite plus de 8 millions d'objets qui retracent l'histoire des civilisations sur plusieurs millénaires. Autant vous dire que vous avez à boire et à manger pour plusieurs jours. Et parmi ces trésors, les plus connus sont notamment la pierre de Rosette, les sculptures du Parthénon ou encore les momies égyptiennes qui sont fascinantes. Le musée est aussi spectaculaire de par son architecture, notamment la Great Court et son immense verrière moderne qui baigne un espace de lumière somptueux, mais aussi l'énorme librairie. Enfin bref, c'est un véritable voyage à travers le temps en plein cœur de Londres et c'est un incontournable que vous souhaitiez y passer plusieurs heures ou faire une visite rapide qui vous emmènera aux différents centres d'intérêt les plus connus. Après cette visite culturelle, nous avons décidé de flâner dans les boutiques de souvenirs puis d'emprunter le métro en direction du quartier le plus insolite et vibrant de Londres, Camden Town. Berceau des cultures punk, rock et alternatives, il mêle esprit rebelle et créativité à chaque coin de rue. Mais Camden ne se résume pas à son côté underground, on y retrouve aussi une atmosphère bohème et libre, façonnée par des décennies de mouvements artistiques et contre-culturels. Entre ses marchés iconiques, ses façades extravagantes et ses nombreux pubs, bars et salles de concert, le quartier vit au rythme de la musique et de la fête, attirant curieux, artistes, noctambules et comme nous, les touristes. C'est un lieu où l'on vient, où l'on part, autant pour l'ambiance que pour l'énergie unique. Alors si vous êtes de passage à Londres, ne ratez pas Camden. Direction Shake Shack parce qu'on commençait sérieusement à avoir une fringale et si vous avez vu le vlog de Toronto, vous savez que ce fast-food et moi, on est plutôt des âmes sœurs. Regardez-moi ces frites, regardez-moi ces smash burgers, ça vous donne pas envie franchement ? Jeanne, je sais que tu salives devant ton écran, et moi aussi à vrai dire. Et regardez-la, celle-là, avec sa tête d'enfant heureuse. Ça vaut bien toutes les calories du monde. Et à ceux qui diront qu'on mange encore un énième burger, premièrement ici, on n'est pas fâché avec le bonheur. Et deuxièmement, on peut parler de la taille de cette feuille de salade. Elle fait à peu près la taille de ma tête. Au moins ça. Ouais, je vous jure, c'est pas un argument, mais pour moi, ça me suffit. Nous sommes ensuite rentrés nous mettre au lit et nous détendre dans la chambre d'hôtel parce qu'on a quand même bien crapahuté aujourd'hui. Alors monsieur prend un petit bain, il se détend pendant que moi je nous prépare une petite tisane. Et après notre petit tea time du soir,
on est parti se pieuter parce que demain, on attaque très tôt et on va encore marcher beaucoup. Here comes the sun, here comes the sun. I say it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, I say it's alright. Little darling, the smiles returning to the faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, I say it's alright. Là, on est en direction de Tower of London. On est en train de faire le tour. Il est juste ici. On le visite pas. En fait, c'est là où vous avez les joyaux de la couronne et toute une partie, bien sûr, musée. Vous pouvez visiter les remparts. Ça prend vraiment une grosse demi-journée. Et ça coûte aussi 40 €. Et nous, ce qui nous intéressait le plus, c'était les joyaux de la couronne. Et on s'est dit, le rapport temps-prix pour uniquement voir les joyaux de la couronne, peut-être qu'on pourrait l'utiliser pour visiter autre chose. Donc là, on est en route pour le fameux autre chose que vous allez voir juste après. On a fait un choix plutôt stratégique de prendre de la hauteur. Et non, ça n'est pas la London Eye qui est actuellement fermée pour 15 jours. Donc on n'a pas pu la faire. Mais je vais vous montrer un peu là. C'est beau, en plus c'est tout gelé. Regardez. Oh là, c'est joli, hein. C'est quand même impressionnant. Nous avons fini la visite de The Shard et vous avez pu voir qu'elle s'est clôturée par les plus belles toilettes d'Europe. On peut dire que la vue était plutôt pas mal. Et là, une fois que nous sommes redescendus, nous avons décidé de prendre un Uber Boat pour nous rendre à Greenwich. C'est exactement comme un Uber, vous vous rendez sur l'application et là on va vous proposer soit des voitures, des vannes ou des bateaux. Vous cliquez sur bateau, vous réservez et au même titre qu'un bus dans votre ville, il vient, il s'accoste, vous montrez votre réservation, vous montez, vous partez et puis vous descendez à votre arrêt. Il n'y a rien de compliqué et nous voilà donc sur un bateau en train de longer la Tamise et d'apprécier les vues de Londres. Je peux vous dire qu'on a quand même été vachement chanceux puisque nous sommes passés en dessous de Tower Bridge. Bon, on va pas se mentir, c'est quand même super beau bien que le temps n'était pas de la partie.
Et c'est ainsi que nous sommes arrivés à Greenwich. Alors je dois dire que le trajet est passé relativement vite puisque forcément vous profitez de la balade en bateau et des vues que celle-ci offre. Donc forcément on n'a pas été déçus. Et nous sommes donc dans ce quartier qui a vraiment une ambiance de petit village. Il y a des rues pavées, des bâtiments historiques, des pubs traditionnels. Vraiment on n'a plus l'impression d'être à Londres. Et on a commencé par se promener dans le Greenwich Market. Alors c'est un marché couvert qui est très animé. Vous y trouvez aussi bien de l'artisanat, des souvenirs pour les touristes ou encore de la street food. Vous voyez, il y a également des vêtements, des bijoux, des plantes, des stands, des boutiques en dur sur les côtés, de quoi faire et ravir toute la famille. Nous avons décidé de manger chez Jack the Chipper. Alors là, je peux vous dire qu'on est sur un fish and chips à tomber par terre. J'ai l'impression que je dis ça pour tous les fish and chips, mais regardez ça. C'est minuscule, il y a 6 places assises, et à la carte, c'est très simple, il n'y avait que 2 ou 3 choix de fish and chips, et rien d'autre. Vous voyez, il est gras, il a l'air bon, et je peux vous confirmer, il était vraiment très très bon. En tout cas, si vous êtes de passage à Greenwich, on vous recommande l'adresse. Et nous avons décidé de faire une promenade digestive. Entre nous, elle s'imposait un petit peu. Direction donc le Greenwich Park. C'est l'un des plus beaux parcs royaux de Londres et depuis le sommet, la vue sur la Tamise et les gratte-ciel de Canary Wharf est vraiment magnifique. Et c'est ici, vous vous en doutez, grâce au nom, que passe la célèbre ligne du Prime Méridien au Royal Observatory de Greenwich. Nous ne l'avons pas visité, mais si vous faites le tour de l'observatoire, il y a des endroits, comme vous pouvez le voir, où la ligne est visible. Et vous pouvez donc passer littéralement entre l'hémisphère Est et l'hémisphère Ouest. Nous nous sommes donc amusés à passer d'un côté à l'autre pendant à peu près 10 minutes en sautillant au-dessus de la ligne. Voilà, c'est un peu pour le folklore, mais honnêtement, c'est sympathique. Nous sommes ensuite redescendus en direction du Old Royal Naval College. C'est un des ensembles architecturaux les plus spectaculaires de Londres et je dois dire que nous sommes un petit peu tombés dessus par hasard puisqu'on a été en fait interpellés par l'architecture et nous avons décidé d'aller nous promener à l'intérieur, mais on ne s'était pas forcément renseigné sur le lieu avant d'y aller. Il faut savoir qu'il fait partie bien sûr du patrimoine mondial de l'UNESCO, vu de sa beauté c'est totalement légitime, et qu'il abrite notamment l'incroyable Painted Hall, souvent surnommée la chapelle Sixtine du Royaume-Uni. On ne l'a pas visité, mais si vous vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Nous sommes ensuite retournés tout doucement dans le centre en métro car nous voulions visiter la Saint-Paul cathédrale. C'est l'une des cathédrales les plus célèbres de Londres. Avec son immense dôme, c'est l'un des monuments les plus reconnaissables de la ville. Elle a été construite à la fin du XVIIe siècle, après le grand incendie de Londres qui avait détruit une grande partie de la ville en 1666. La cathédrale a accueilli aussi plusieurs événements majeurs de l'histoire britannique, notamment le mariage du prince Charles et de Diana Spencer en 1981. Aujourd'hui, c'est un lieu emblématique de Londres, autant pour son histoire que pour son architecture qui est vraiment très impressionnante. Après cette visite, direction Piccadilly Circus. Ce soir, nous allons voir une comédie musicale. C'est l'une des activités assez courantes à Londres puisqu'il y a énormément de choix proposés et le nôtre s'est porté sur la comédie musicale Titanic. Alors les observateurs, vous avez pu voir qu'il y a un petit problème d'orthographe quand même dans l'affiche. Et pour cause, ce soir, nous allons voir l'histoire très célèbre de Jack et Rose, racontée par Céline Dion elle-même. Alors je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'humour et pas beaucoup de sérieux. Le show, c'est un mélange entre une parodie, du second degré et des tubes iconiques, avec une ambiance qui est complètement assumée et hilarante. Titanic, c'est devenu un vrai phénomène, de par son énergie, son humour qui est très british et ses performances vocales qui vont vous clouer sur votre chaise. Alors même si vous connaissez le film par cœur, parce qu'on connaît tous cette histoire d'amour, je peux vous dire que là, on se prend une sacrée claque. Alors après ce show incroyable, nous sommes rentrés à pied pour nous remettre de nos émotions
Et nous avons découvert qu'il y avait une piscine dans notre hôtel. Sauf que malheureusement, nous n'avions pas de maillot de bain, donc on peut dire que c'est la loose. On s'est retrouvés dans une salle de sport, mais vous avez compris que là, on était plutôt venus ici pour manger du gras, donc au lieu de faire du sport, on a fini au bar. Écoutez, on se console un petit peu comme on peut. Donc après avoir dégusté un très bon cocktail, nous sommes partis dormir parce que demain, c'est déjà notre dernière journée à Londres. Jour 3 et dernier jour aujourd'hui. Ce matin, nous sommes partis de l'hôtel et nous avons remonté le pont de Westminster jusqu'à Big Ben, puisqu'il est juste en face de l'hôtel, donc ça, c'est parfait. Et ensuite, on s'est retrouvé sur St James Park. On l'a longé pour aller jusqu'au Horse Guard et ensuite on l'a traversé. On s'est fait attaquer par des pélicans et un écureuil m'est grimpé dessus. Voilà. Ils sont tous fous dans cette ville, les animaux, je sais pas ce qu'ils ont. Ensuite, on s'est pris un petit déjeuner à emporter qu'on est parti manger devant Buckingham Palace. Et forcément, on a attendu la relève de la garde. Je vous avoue, un peu déçue parce qu'en fait tout se fait en intérieur de la cour. Et du coup, vous voyez pas passer vraiment bien les gardes et vraiment bien la relève. On était mal placés, mais on n'avait pas non plus arrivé à 8h pour la faire. Donc on en a profité, on n'est pas resté jusqu'à la fin. Et là, on vient de relonger St James Park pour aller visiter l'abbaye de Westminster. Moi, je l'avais déjà faite il y a quelques années avec mes parents, Tom jamais. Donc j'espère qu'il va bien aimer. Il est là. Et puis bah, on vous montre les images tout de suite. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. And our friends are all aboard, many more of them live next door, and the band begins to play. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Nous entamons maintenant la visite de l'abbaye de Westminster, l'un des symboles les plus puissants de l'histoire britannique, témoin de plus de 1000 ans de cérémonies royales et d'événements nationaux. C'est ici qu'ont lieu les couronnements, mais aussi des moments qui ont marqué le monde entier et l'histoire, comme le mariage de Kate Middleton et du prince William en 2011. L'abbaye a également accueilli les cérémonies solennelles liées au deuil national après la mort d'Élisabeth II, rappelant son rôle central dans la vie du Royaume-Uni. Véritable panthéon national, elle abrite les tombes et mémoriaux de grandes figures comme Isaac Newton, Stephen Hawking, Churchill ou encore Charles Dickens, faisant de ce lieu un concentré unique d'histoire, de science et de culture. Entre architecture gothique majestueuse et héritage royal, Westminster Abbey incarne à la fois la tradition et la mémoire du Royaume-Uni.
sur Regent Street et on vient de se manger un petit prêt-à-manger qui était ma foi très très bon. J'ai pris un sandwich avec du saumon d'Écosse, des pépites. On n'a pas mangé un gros repas parce que dans à peine 2 heures on se fait un petit tea time express. Donc on s'est dit qu'on n'allait pas manger un gros fast-food ou dans un pub avec fish and chips, etc. parce qu'on se garde de la place pour le goûter. Très rare qu'on fasse ça, mais écoutez, on se met à l'ambiance londonienne. Et du coup là on se promène. Il y a Bébou juste là. On se promène. Je vais l'emmener voir tout ce qui est Fortune & Mason, etc. Puisqu'il connaît pas trop, ça lui parle pas. Donc je vous emmène avec nous, c'est parti. So sentimental, not sentimental, no romantic, not disgusting yet. Darling, I'm down and lonely. When with a fortune and only, I've been looking for something else. These days it comes, it comes, it comes, it comes, it comes and goes. A list of mania. Think less but see it grow. Like a ride, oh. Not easily offended. Know how to let it go. From a mess to the masses. A list of mania. Think less but see it grow. Like a ride, oh. Not easily offended. Know how to let it go. From a mess to the masses. Follow misguided, stand still. Discuss, discouraged. On this precious weekend and in this love for gentlemen only. Wealthiest gentlemen only. But now that you're lonely, let's go slowly discouraged. We'll burn the pictures instead. When it's all over, we can barely discuss for 1 minute only. Not with a fortune and only. Thought it could have been something else. These days it comes, it comes, it comes, it comes, it comes and goes. A list of mania. Think less but see it grow. Like a ride, oh. Not easily offended. Know how to let it go. From a mess to the masses. A list of mania. Think less but see it grow. Like a ride, oh. Not easily offended. Know how to let it go. Après le tea time, nous avons déambulé dans les rues de Soho, puis nous sommes remontés tout doucement à l'hôtel en passant par la London Eye. Il était malheureusement temps de rentrer et de se diriger tout doucement vers Saint-Pancras. Nous avons emprunté le London Underground, c'est le plus ancien métro du monde, il a ouvert en 1863 et les Londoniens l'appellent The Tube à cause de ses tunnels circulaires. Et son célèbre Mind the Gap et son logo rouge et bleu font partie de l'identité de la ville. À Londres, comme à Stockholm, même le métro est une expérience culturelle et nous n'allions pas y échapper. Et puis ensuite, une fois arrivés à la gare, nous avons pris un prêt-à-manger et nous nous sommes installés tout doucement dans l'Eurostar. Il était temps de rentrer à Paris. C'est la fin de ce vlog à Londres, j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à la prochaine.